Bien-aimés, bienvenue dans votre émission de tous les jours sur le temps de la fertilité. Nous continuons toujours la série de notre enseignement sur les 12 principes pour faire les exploits avec le Seigneur. Car la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui est l'aspect de la foi comme mystère, qui est l'aspect de la sagesse pour faire des exploits, l'aspect du travail dur, travail lambert, et qui est l'aspect, il y a l'aspect que nous venons de terminer la fois passée. Maintenant, nous voulons ajouter l'aspect, utiliser la force de la connexion. Pour faire les exploits dans la vie, il est aussi important d'utiliser la notion ou bien la force de la connexion. Cela est très important. Quand nous voyons la connexion, c'est la même chose avec la force de l'attachement. La connexion, c'est la loi de l'influence dans la vie et dans les ministères. La connexion, c'est la loi de l'influence. La connexion, c'est la loi, c'est le principe de la force du fer qui aiguise les fers. La Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17, le fer aiguise le fer. De la même manière, un homme excite la colère d'un homme. C'est ça le principe de la connexion. Et la Bible dit, qu'on a Ecclésiaste chapitre 4, verset 9, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Il retire un bon salaire de leur travail. La force de la connexion dans la vie et dans les ministères est très important. C'est la loi de l'attachement. C'est la force du fer qui aiguise les fers. La loi de la connexion, c'est la loi de l'amitié. La loi de la connexion, c'est la loi de l'amitié. Qui est ton ami? Tu te connectes avec qui? Tu t'attaches avec qui? Tu fréquentes qui, bien-aimé? Fréquentation à Yoseba Nani. Ma vie pour réaliser l'exploit. Et la paix bateau pour s'attacher à Bango. Ce qui rite à Resisaki dans sa vie, dans sa destinée, parce qu'elle a accepté de s'attacher à Naomi. Qui est le Naomi de ta vie, bien-aimé? Pour réussir le Boaz de ta vie. Sans Naomi, Ruth ne pouvait pas rencontrer Boaz. Qui est votre Naomi dans les affaires? Qui est votre Naomi dans les ministères? Qui est votre Naomi dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre dans la vie, bien-aimée? Vous avez besoin d'un ami, vous avez besoin d'un attachement, vous avez besoin d'une connexion. Sans cette connexion, il vous est difficile pour réaliser les exploits dans la vie. Cela est très important. Au fréquentakabanani, je te dirai qui tu seras demain. Ceux qui s'ensemble avec toi, cela va te rassembler. Qui est le Naomi de ta vie? Il retire un bon salaire de leur travail. La force de la connexion dans la vie et dans les ministères est très important. C'est la loi de l'attachement. C'est la force du fer qui aiguise les fers. La loi de la connexion, c'est la loi de l'amitié. La loi de la connexion, c'est la loi de l'amitié. Qui est ton ami? Tu te connectes avec qui? Tu t'attaches avec qui? Tu fréquentes qui, bien-aimé? Fréquentation à Yoseba Nani. Ma vie pour réaliser l'exploit. Et la paix bateau pour s'attacher à Bango. Ce qui rite à Resisaki dans sa vie, dans sa destinée, parce qu'elle a accepté de s'attacher à Naomi. Qui est le Naomi de ta vie, bien-aimé? Pour réussir le Boaz de ta vie. Ça, dans les ministères, est très important. C'est la loi de l'attachement. C'est la force du fer qui aiguise les fers. La loi de la connexion, c'est la loi de l'amitié. La loi de la connexion, c'est la loi de l'amitié. Qui est ton ami? Tu te connectes avec qui? Tu t'attaches avec qui? Tu fréquentes qui, bien-aimé?
fréquentation na yoza banani makambo mosusu na vie pour réaliser l'exploit ezotala pe bato oyo ozali kosattache na bango soki Ruth aresisaki dans sa vie, dans sa destinée akutana na Boaz parce qu'elle a accepté de s'attacher à Naomi qui est le Naomi de ta vie bien-aimée pour réussir le Boaz de ta vie. Sans Naomi, Ruth ne pouvait pas rencontrer Boaz. Qui est votre Naomi dans les affaires? Qui est votre Naomi dans les ministères? Qui est votre Naomi dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre dans la vie bien-aimée? Vous avez besoin d'un ami, vous avez besoin d'un attachement, vous avez besoin d'une connexion. Sans cette connexion, il vous est difficile pour réaliser les exploits dans la vie. Pas rencontrer Boaz. Qui est votre Naomi dans les affaires? Qui est votre Naomi dans les ministères? Qui est votre Naomi dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre dans la vie bien-aimée? Vous avez besoin d'un ami, vous avez besoin d'un attachement, vous avez besoin d'une connexion. Sans cette connexion, il vous est difficile pour réaliser les exploits dans la vie. Cela est très important. Au fréquent Takabanani, je te dirai qui tu seras demain. Ce qui s'ensemble avec toi, cela va te rassembler. Bateau sangana bango, bako comme la même image, c'est ça. Tu t'ensembles avec qui? Bateau s'ensemble bango, tu vas te ressembler avec elle. Tu t'attaches avec qui? Une prostituée. Tu t'attaches avec qui? Un voleur, quelqu'un qui marche, qui vit dans les mensonges. Qui est? Tu t'attaches avec qui? Une prostituée. Tu t'attaches à Annie. Je te dirai qui tu seras demain. Ce qui s'ensemble avec toi, cela va te rassembler. Bateau sangana bango, bako comme la même image, c'est ça. Tu t'ensembles avec qui? Bateau s'ensemble, tu vas te ressembler avec elle. Tu t'attaches avec qui? Une prostituée. Tu t'attaches avec qui? Un voleur, quelqu'un qui marche, qui vit dans les mensonges. Qui est ton ami dans la vie, dans les ministères, dans les affaires? Bateau sangana bango, bako comme la même image, c'est ça. Tu t'ensembles avec qui? Bateau s'ensemble, tu vas te ressembler avec elle. Tu t'attaches avec qui? Une prostituée. Tu t'attaches avec qui? Un voleur, quelqu'un qui marche, qui vit dans les mensonges. Qui est ton ami dans la vie, dans les ministères, dans les affaires? Beaucoup de gens, ma vie est bébé parce que beaucoup comme la même image, c'est ça. Tu t'ensembles avec qui? Bateau s'ensemble, tu vas te réaliser les exploits dans la vie. Cela est très important. Au fréquent Takabanani, je te dirai qui tu seras demain. Ce qui s'ensemble avec toi, cela va te rassembler. Bateau sangana bango, bako comme la même image, c'est ça. Tu t'ensembles avec qui? Bateau s'ensemble, tu vas te ressembler avec elle. Tu t'attaches avec qui? Une prostituée. Tu t'attaches avec qui? Un voleur, quelqu'un qui marche, qui vit dans les mensonges. Ceux qui s'ensemble avec toi, cela va te rassembler. Bateau sangana bango, bako comme la même image, c'est ça. Tu t'ensembles avec qui? Bateau s'ensemble, tu vas te ressembler avec elle. Tu t'attaches avec qui? Une prostituée. Tu t'attaches avec qui? Un voleur, quelqu'un qui marche, qui vit dans les mensonges. Qui est ton ami dans la vie, dans les ministères, dans les affaires? Beaucoup de gens, ma vie est bébé parce qu'à manque d'attachement. Ils se sont attachés avec des gens qui ne devaient pas s'attacher, bien aimés. Cela est très important dans la vie. Il faut apprendre à connaître à qui s'attacher. Quelles sont les personnes à s'attacher avec bien-aimé? Cela est très important parce qu'il y a la loi de l'influence dans l'attachement, dans la connexion.
Ce que se connecter à Batamalam, tu seras influencé dans des bonnes choses. Manque d'attachement. Ils se sont attachés avec des gens qui ne devaient pas s'attacher, bien-aimés. Cela est très important dans la vie. Il faut apprendre à connaître à qui s'attacher. Quelles sont les personnes à s'attacher avec, bien-aimés. Cela est très important parce qu'il y a la loi de l'influence dans l'attachement, dans la connexion. Ce que se connecter à Batamalam, tu seras influencé dans des bonnes choses. Ce que se connecter à Batamabe, vous allez influencer dans Batamabe. La loi de la connexion est très importante. Dans la vie, il faut bien choisir des amis, bien-aimés. Il faut bien choisir. La loi de la connexion à s'attacher avec, bien-aimés. Cela est très important parce qu'il y a la loi de l'influence dans l'attachement, dans la connexion. Ce que se connecter à Batamalam, tu seras influencé dans des bonnes choses. Ce que se connecter à Batamabe, vous allez influencer dans Batamabe. La loi de la connexion est très importante. Dans la vie, il faut bien choisir des amis, bien-aimés. Il faut bien choisir. La loi de la connexion, ils ont que des cartes dans l'amitié, ils ont que des cartes dans le ministère, même dans les mariages. C'est ça. C'est avec qui vous allez vous attacher, vous allez entrer en alliance dans les mariages. C'est ça. Connecter dans Batamabe, vous allez influencer dans Batamabe. La loi de la connexion est très importante. Dans la vie, il faut bien choisir des amis, bien-aimés. Il faut bien choisir. La loi de la connexion, ils ont que des cartes dans l'amitié, ils ont que des cartes dans le ministère, même dans les mariages. C'est ça. C'est avec qui vous allez vous attacher, vous allez entrer en alliance dans les mariages. C'est ça la connexion n'est pas seulement pour les amitiés, même dans le domaine du mariage. C'est avec qui vous allez vous lier, vous allez conclure une alliance du mariage. Il faut connaître la bonne personne. Comme dit notre vieux, le révérend Roland Gallo, ce qui au bali bien, si tu te maries bien, le mariage deviendra une adoration pour toi. Si tu te maries mal, le mariage deviendra une intercession pour toi, bien-aimé. Faites attention, veille pour la connexion. Moi aussi, je peux ajouter. Si tu te connectes bien, et cette connexion t'apportera des bénéfices ou la bénédiction. Si tu te connectes mal, et cette connexion t'apportera les malheurs dans la vie, les dangers. Beaucoup se connectent avec les magiciens, se connectent avec les occultistes, se connectent avec les gens de Kundalini, se connectent avec les gens de yoga, tu te connectes avec quelqu'un. Même dans les ministères, faites attention, ce ne sont pas tous les vieux que nous devons nous connecter avec. Il y a ceux-là qui se sont déjà déviés. Ce ne sont pas tous les amis que vous devez vous connecter. Il y a des gens qui sont dans les yoga, il y a des gens qui sont dans les kundalini, il y a des gens qui sont dans des réseaux, dans des occultistes, il y a des gens qui sont dans les homosexuels. Il y a beaucoup de réalités dans ce domaine de la connexion. Connecte-toi avec des personnes qui craignent le Seigneur, avec des personnes qui ont bâti leur vie dans la parole, avec des personnes qui marchent dans la sainteté, dans la sanctification, avec des gens qui sont dans la logique de la parole. Non pas ces gens-là qui sont en dehors, qui pratiquent des choses qui ne glorifient pas notre Dieu, qui font des choses qui sont hors de la parole, en dehors de la parole, bien-aimé. Veille avec tes connexions, bien-aimé, car dans la vie, il faut bien choisir. Si tu veux faire l'impact de la vie, il faut avoir des biens. Tu ne peux pas être l'ami de tout le monde dans la vie. Au cours de la moninga batunyo soute, voilà pourquoi la Bible dit celui qui a plusieurs amis les a pour son malheur. Moto ça la baninga belé ça la baninga on a pour na passe naie. Un ami, des amis, c'est bien dans les ministères. Tu ne peux pas être l'ami de tout le monde. Ta maison c'est la maison de tous les pasteurs de l'Angola, tous les pasteurs de l'Europe, tous les pasteurs de Kinshasa, c'est bien. Ici, je parle de l'amitié. Il y a la différence entre avoir des connaissances et à être des amis. Voilà pourquoi Jésus a dit, comme son niveau, ma connaissance, il a dit, je ne vous appellerai plus serviteur, je vous appellerai mes amis, amis. Parce que l'ami connaît ce que fait son ami, son maître. Un serviteur reste toujours dans le lieu privé parce qu'il est serviteur. Parfois notre secret du maître serviteur a ébargoté. Mais un ami connaît le secret de son ami. Nous sommes des amis de Jésus. Donc pour être un ami, pour avoir un ami bien-aimé, ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y a des exigences qu'il faut établir
pour avoir des amitiés fortes et durables dans le principe de la connexion. Dans la connexion, bien aimé, nous ne voyons pas seulement les intérêts d'aujourd'hui, mais dans la connexion, nous voyons ce que ça peut produire demain. Parce qu'on peut se mater à l'église, parce qu'on peut s'accompagner, parce qu'on a besoin d'intérêt. Ma connexion, même le producteur, demain, ça peut produire. Ne te connecte pas parce qu'à cause des intérêts d'aujourd'hui, mais connecte-toi, regarde ce que ça peut produire demain. D'accord, qu'on se connecte avec quelqu'un qui a une intelligence et son intelligence peut m'aider dans les ministères demain. Je peux me connecter avec quelqu'un qui a la connaissance de la technique, avec quelqu'un qui a la connaissance de la presse. Si aujourd'hui ça me paye, mais demain ça peut nous payer, demain ça peut être bénéfique pour la vie. C'est ça le principe de la connexion, bien aimé, et c'est très important dans la vie. Et c'est très important. Et c'est très important, bien aimé. Beaucoup détruire bango. Être ensemble avec les amis, et couvrir étoile. Ça peut couvrir ton étoile. Tu peux leur parler de Dieu, tu peux leur prêcher, mais vous ne devez pas vivre, partager. Il n'y a pas le rapport entre les justes et les injustes, entre Bélial et Christ, entre les ténèbres et la lumière. Vous ne pouvez pas partager la même vie, vivre. Être des amis, il y a une grande différence entre avoir des relations et être des amis. On peut être en relation sans pour autant être des amis. Être un ami est comme une étape, ça c'est l'étape de l'intimité. Donc dans la connexion, il y a des choses que vous devez établir, où il y a des choses, il y a des principes que vous devez avoir pour être un ami de quelqu'un ou bien pour devenir l'ami de quelqu'un. Parce que ça, c'est le principe de la connexion. Voilà pourquoi dans la vie, il faut éviter qu'on soit en conflit dans la connexion. On dit que ma connexion est profitable pour nous. Ma connexion au lobby et qu'on connaît yo, ils ont aidé yo au banzambe, ils ont aidé yo au évoluer dans nzambe. Ma connexion ils ont aidé yo au banzambe, ma connexion ils ont aidé yo au protéger vie na yo, protéger ministère, au protéger sainteté na yo. Ma connexion ils ont aidé yo dans l'intégrité, ma connexion ils ont aidé yo dans respect, ma principe biblique, ma connexion ils ont aidé yo pour l'évolution de ta spiritualité, pour l'évolution de ta vie chrétienne. Garde l'entrée en confusion avec des bonnes connexions. Cela est très important, bien aimé. Dans la connexion, et c'est très important, même si après la mort, la connexion parle toujours. En d'autres termes, la connexion est que dans le niveau de l'alliance. Oui, la connexion parfois est pas reçue au niveau de l'alliance. Souvenez-vous de l'alliance, la connexion de David avec Jonathan. Jonathan était mort, mais la connexion de David avec Jonathan est l'homme qui même si Malioua à Jonathan. Si Mephibosheth a reçu la grâce de manger à la table du roi, c'est à cause de la connexion de Jonathan avec David. Donc la connexion, ça peut parler même après à votre absence, même après votre mort. La connexion n'est pas seulement profitable aujourd'hui, ça peut être profitable même les jours à venir. Cela est très important, bien aimé. Très important. On dit souvent, on ne coupe pas le corps qui te soutient. Qui te soutient dans la spiritualité, qui te soutient dans la vie. On ne coupe pas les corps des bien-aimés. Ça, c'est la notion de la connexion. Cela est très important, bien-aimés, dans la vie. Dans la Bible, d'autres peuples faisaient la connexion avec les peuples d'Israël à cause de la force de leur Dieu. Au moment où on a quatre Bible, c'est comme un peuple à Israël. Tellement de qui reconnaît la signe, la prodige. À Tamona Bango, dans l'Égypte, à Fongo, la mer Rouge, à Israël. N'est à travers ça, la mer Rouge, à l'Est, à Bango, désert. Peu Makolo na Bango et Katanate, Bima et Bible, dans Deutéronome chapitre 8. Nzamba, l'Ekissa, Bango, dans désert. Zika Moïte, Makolo na Bango et Kaukate. Il y avait des peuples israéliens. Il y avait d'autres peuples au Bazaï Kobang. Il y avait peur du peuple d'Israël. Voilà pourquoi Balak, il faut qu'il y ait un balan pour Moli Israël, parce qu'ils étaient des peuples forts, puissants. Ils avaient un Dieu puissant. Balak a Moli peuple à côté de la Mokanarié. Et moi,
Ils ont ma connexion, ils ont ma alliance, il faut que Balam aille mollir, Balam va meka mollir peuple. Si Balak, oh, ils ont laquelle m'a bête, ils ont pas si pour laquelle m'a bête. Et laquelle m'a bête pour toucher Jacob, t'es ni ben catastrophe contre Israël. Balaam n'a pas pu maudire un peuple qui avait un vrai Dieu, un peuple puissant, bien aimé. La connexion, ce que vous avez nzambe, bat par la connexion na yo. Ça la connexion n'a pas de malam. Fais la connexion avec des gens qui marchent avec le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu puissant. Fais la connexion avec ceux-là qui élèvent, avec ceux-là qui glorifient, avec ceux-là qui marchent et qui vivent selon les principes de Dieu. Comme ça, la connexion du sale laté. La Bible les a interdit qu'ils sont dans la mauvaise compagnie. Na mon cadre, la Bible les a compagnie à ma bébé, bébé saka, compagnie à malam, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Au cause de la malam, mais ce qu'on a accompagné la batamabé, bien aimé, bakoki, qu'on détruit vinayo. Voilà pourquoi il faut veiller pour ta vie. Au tambour la rananan, au fan la rananan, au viva rananan, bateau au tambour na bango. Et qu'on faciliter au salaire d'exploit la vie, ou bien soit au coquille au salaire de chaque la vie. Cherche de te connecter avec des bonnes personnes. Quand je parle de bonnes personnes, c'est-à-dire des gens qui marchent avec Dieu, des gens qui craignent le Seigneur, les gens qui marchent dans l'intégrité. Et c'est important, bien aimé. Il y a des gens dans notre monde qui vivent dans l'intégrité. Il y a des gens qui marchent avec Dieu. Même dans l'affaire, quand on a monté sur terre, et ça va faire, mais ils ont mélangé. Même dans le ministère, même dans la vie où tu vas vivre, tu ne peux pas voir tout le monde dans le quartier, tout ça, ce sont tes amis. Non, l'aigle n'est pas l'ami de tout le monde. Souvenez-vous de notre enseignement sur la vie de l'aigle. L'aigle n'est pas l'ami de tout le monde. Jamais tu verras l'aigle parler avec un moineau, parler avec un hibou. Il parle avec un Autriche. Non, non, il ne vit pas. Il ne partage pas la même vie. Parce qu'il n'est pas de sa race. Connecte-toi avec les personnes de ta race. Connecte-toi avec les personnes de ta vision. Connecte-toi avec les personnes de tes perspectives, de tes ambitions. Connecte-toi. Ne change pas, ne te dévie pas dans les domaines de la connexion. La connexion peut faire que tu puisses réaliser les grands espoirs dans la vie. Bien aimé. Ça, c'est la force de l'humilité. L'humilité, c'est une force bien aimée dans la vie. La plupart des gens qui ont réalisé des exploits dans la vie, ceux qui ont analysé ma vie Nabango, ils étaient des hommes humbles. Proverbe chapitre 15, verset 33, partie B, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Voilà pourquoi la Bible dit, dans 1 Pierre, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'au temps convenable, il vous élève. L'humilité est très importante, bien aimé. Par définition, qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est le sentiment de sa propre insuffisance qui vous pousse à réprimer son orgueil. Humilité, ça qu'on y a insuffisance na yo. L'humilité, c'est reconnaître ses propres insuffisances. Dans la vie, si tu ne reconnais pas tes insuffisances, tu n'es pas humble, tu es un orgueilleux. Il faut reconnaître tes insuffisances et pour qui ça orgueil pembe na yo. Nzambe ya Biblia a réalisé un exploit na bateau yo batambolaka na komi kitisa. Bomi kitisa pour être un colo à tombola bino. Pour réaliser l'exploit la vie est un fruit ya baebami kitisaka. Komi kitisa eza école oyo Nzambe atestaka biso. Ba yebaka mota komi kitisa. Tant Nzambe azomema ye na makambo mosusu na vie. Makambo mosusu tozokuta nango eza ba test bien aimé na vie. On reconnaît un homme humble devant ma problème, devant ma défi, devant ma réalité à vie, devant ma affrontement, devant humiliation, devant
pendant que les gens parlent mal de toi, pendant que les gens te critiquent, pendant que les gens parlent n'importe quoi, c'est dans ces moments-là on va reconnaître cet aspect de l'humilité. Et c'est très important. L'humilité, c'est l'école de la reconnaissance et de l'ingratitude. Bato mingi, tant vous allez reconnaître tes, vous humble tes, peut-être on peut vous allez remercier tes. Vous n'êtes pas humble. Il y a des gens qui sont les ingrats. Un ingrat, ce n'est pas un homme humble. Chaque fois qu'on fait du bien pour lui, lui n'est pas reconnaissant. L'humilité, c'est l'école de la reconnaissance et de l'ingratitude. C'est-à-dire, quand vous êtes reconnaissant, vous êtes humble. Quand vous n'êtes pas reconnaissant, vous êtes un orgueilleux. C'est l'école de la reconnaissance. Il faut reconnaître les choses, il faut reconnaître les gens, il faut reconnaître les bienfaits qu'on est en train de te faire. C'est ça l'aspect de l'humilité, c'est la clé pour les exploits, bien-aimés. Dieu travaille avec des gens humbles. Il n'a pas toléré de choisir Abinadab, il n'a pas aimé de choisir Shama, ni de choisir Eliab. Mais le regard de Dieu était jeté sur David qui était abandonné à la brousse, qui était abandonné pour les yeux de Dieu étaient sur lui. Un enfant qui était abandonné, un homme qui était tout autour des brebis. Les yeux de l'Éternel est pour les plus petits. Voilà pourquoi le prophète Samuel a dit, nous ne lancerons pas, nous ne fêterons pas sans la présence du plus petit. Jusqu'à ce que le plus petit va arriver, c'est alors nous allons fêter. Parce qu'il devait faire la célébration. Un prophète, quand il entre dans une ville, il venait célébrer, il venait donner un sacrifice à l'Éternel. Et ce jour-là, c'était dans la famille d'Isaïe. Bien aimé, Isaïe a fait présenter ses 7 fils, mais il a oublié un enfant. Il a demandé, prophète Alobi, toko sepela te, soki oya muke ayete, makama minene, ezo zela ba oya mike. Bokonzali kolo ezapona ba oya mike. Aussi longtemps comme mokete makama minene ezapona yote. Faut comme ya moke oya mikitisi. Oyo bat bazo mona pamba po nzambe atombola yo. Oyo bat bazo ni atapo nzamba valoriser yo. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'a pas choisi les riches, il n'a pas choisi les intelligents. La Bible dit, il a choisi les folles, qui inutiles dans la société. À l'exception de Matthieu qui était collecteur d'impôts, mais la plupart des autres étaient des pécheurs, les autres ils étaient des gens qui pendant l'influence dans la société, à part Matthieu qui était collecteur d'impôts de l'époque. Il y a fiscalisation, mais la plupart des autres là, ils étaient des pécheurs, les autres gens, ils ne faisaient que des travaux, autant ceux qui n'ont pas influence. Jésus a choisi des hommes vils pour communiquer la sagesse divine. Dieu ne cherche pas comme un frère vient de chanter alukaka bata makasi te alukaka bata boto sipe ngana bakisa alukaka bato yo ba mikitisaka nzamba za na posa ko sala exploit na bato ba mikitisaka yekola komi kitsa na vina yo bien aimé nzambe akomema yo na ba exploit bien aimé komi kitisa est important. L'humilité c'est reconnaître la grâce des autres. Celui qui n'est pas humble ne reconnaît pas la grâce des autres. Il faut reconnaître moi j'aime pas ces grâces niveau aussi longtemps pour reconnaître grâce à ton soutien bien aimé à sa humilité, aux humilité. L'humilité c'est reconnaître la grâce des autres. C'est ça l'humilité. Quand vous ne reconnaissez pas la grâce des autres, vous êtes un orgueilleux. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait sa grâce aux humbles. J'ai appris dans ma vie, j'ai appris dans le ministère à reconnaître la grâce des autres. Même les enfants que j'ai enseignés, j'ai encadrés. Si le Seigneur lui donne la paix, si le Seigneur lui fait grâce, je lui reconnais. J'invite les enfants que j'ai encadrés dans la foi de venir prêcher là où je dirige. Il y a des moments où je m'assois, je suis un enfant que j'ai encadré, un enfant dans la foi. Il prêche, et parfois je retiens aussi quelque chose. C'est ça l'humilité. Qui vous a dit comme vous êtes père, vous ne pouvez pas écouter les enfants que vous êtes en train d'élever dans la foi? C'est pas l'humilité, cela est important. Il y a des hommes qui ne sont pas humbles, ils n'aiment pas écouter même les enfants qu'il a encadrés. Comment tu sauras que les enfants ont évolué si tu n'écoutes pas tes enfants? Il faut être humble d'écouter tes enfants, même si vous êtes parents. Il y a des choses dans la vie, apprendre à écouter tes enfants. La force d'humilité.
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien sûr, mes bien-aimés, ajoute la force de l'humilité, ajoute l'esprit de l'humilité dans la vie. Dieu marche, Dieu travaille, Dieu opère avec les hommes. Que Dieu te bénisse. Là, vous êtes en train de me suivre. Nzambe a travaillé, Nzambe a opéré, Nzambe a tambola, Rabai, Bami Kitisaka. Comme Kitisa et comme Memayo na réalisation Makamba Minene. Comme Kitisa et comme Fogolayo, ma porte pembeni yaba kondi. Pe ko sa ete ma porte wana e kangamate. Ba te bele ma porte kangameli bango parce que bazangi humilité. Tu parles n'importe quoi. Tu réagis n'importe comment. Tes portes te seront fermées. Mais l'humilité fera que tes portes resteront toujours ouvertes. Na bondeli nzambe yozo continue na humilité ba ekuko e fongwamela yo kangamate et continue à kofungwama. La plupart des portes qui me sont ouvertes dans les ministères, la plupart des portes jusqu'aujourd'hui sont des portes qui continuent et ça continue. Il y a des milliers qu'on est passé pour prêcher la bonne nouvelle. Ils nous invitent, vous avez le droit de venir prêcher chaque année. C'est le temps qui nous fait défaut, bien aimé. Ce sont des portes qui se sont ouvertes. Ce sont des portes et des opportunités, des portes et des faveurs. Autant que ce soit difficile pour les autres, mais nous avons saisi ces opportunités, nous avons saisi ce privilège afin que les portes restent ouvertes. Il est important dans la vie, bien-aimé. L'humilité fera que tes portes resteront toujours ouvertes, bien-aimé. Cela est très important. Battre ma porte, c'est quand même par orgueil. Oh, vous êtes allé prêcher dans une église, vous pensez que vous êtes maintenant devenu supérieur du pasteur qui vous a invité. Quelqu'un vous a invité dans sa maison, vous voulez commencer à faire, à exécuter, à donner des ordres. Vous n'avez pas l'humilité. L'humilité précède la gloire. Dieu aime les hommes et Dieu travaille avec les hommes et Dieu élève les hommes. Je vois un homme que Dieu est en train d'élever dans cette génération. Nzambazo luka bato bani kitisa, aluka bato ba ebo teate, aluka bato ba sa makasite, aluka bato ba yebi grec te, ba yebi hébreu te, aluka bato ba prophétisaka te, Nzambe aluka bato bani kitisaka. Vous reconnaîtrez, vous allez reconnaître un homme de Dieu par cet aspect. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Parmi les fruits qu'on reconnaît un homme de Dieu, c'est l'humilité. Cela est très important. Cela est très... Quand un homme de Dieu n'est pas bien-aimé, faites attention. L'humilité, parce qu'il y a besoin très important. Et ça très important. L'humilité, c'est reconnaître que ce que je suis, c'est Dieu. Ce que je serai demain, c'est Dieu. C'est ça l'humilité. On a de l'eau et Zanzambe. On a au Komalobi et Zanzambe. Ce qui a vu, on dit qu'on reconnaît le Makambuana, Nzambe a kosa na yo Makamami nene. Boni a battené le bazon nié. Et nous, que la saka kosa sous MLT, parce que aux ala qui le bosa qui n'a Nzambo, c'est comme Sanzambo, c'est comme église, le nom Nzamba pêche pas moyen. Aux reconnaissent Nzambe. Comment se reconnaissent Nzambe? Tu n'adores pas le Seigneur, tu ne donnes pas tes enfants, tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas ta sémence. Tu ne reconnais pas que ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est Dieu. Celui qui reconnaît que oh ça le Nzambe, a ça le fundo anini. Akomi kumisana nini? O toza ezaka maona Nzambe, o toza ezangolu, on a kokoma lobi ezangolu. Tango sali ko reconnaître que on azalaki, on azokoma ezanzambe, Nzambe a ko continuer ko utiliser yo. Nzambe a ko continuer ko réaliser des exploits na vie na yo. Ato komi na ba millions de membres yebaka on a zulelo ezanzambe. Ato komi Nzamba tombolio, Nzamba sango makama minene, Nzamba pesoni tuka sali na yo makama minene. Ato yeba. Oui, bien, même si vous êtes connu dans le monde entier, apprenons à reconnaître que c'est Dieu bien-aimé. C'est Dieu, Dieu aime les âmes bien-aimés. J'aimerais que tu puisses bâtir ta vie dans l'humilité. Comme il commise comme mon nulle part. Comme il commise comme foutayote. Mais comme il quitte ça et que foutayo. Et que ça l'ait été exploit et ça la continuelle na vie. L'humilité, c'est savoir attribuer toute la gloire en lui. Comme il quitte ses apropos, ça quand le kumuta munyo se pas inanzambe. Qu'on attribuer toute
la gloire. Tango bat tombolio, tango kena chambre na yo lo balo kumu ezonge pai na yo. Atako bat komisio, atako bat tandelio mandalala, atako bat tandelio baputa bachilo tapis rouge. Mais sur côté na chambre na yo lo balo kumu ezonge pai na Yahweh. Bino lobi bampaka kuna na likolo bazali kozwa mintole na bango bazali kobwaka na makolo ya Yesu. Zwaka motole, zwaka ba lokumu bat bakopesa ka yo tango koti na chambre na yo tango fukami liboso ya Nzambe lo ba nyonso bapesa nga ba lokumu na pesi ya epai na yo. Po tango zozongisa ba fleur, tango zozongisa ba couronne bat bazo pesa epai na Nzambe, yende akotia yo couronne oyayi. Kotikala na couronne ya batute. Et comme ça comme tout munene, et comme ça orgueil, comme ça le fundo, tango bat bako kumisa yo ya utei kitoko yo le kibango, yo sa likolo na nyoso. Bien aimé, les hommes élèvent toujours, mais ils sont capables de te tenir. Mais quand Dieu te lève, il te lève pour dire bon, parce que c'est lui votre soutien. Attends, un vrai soutien pour l'élévation. Comme il m'a dit pour la obat, parce que yo yemba kitoko, parce que ote ya kitoko, parce que osala comme ça la kitoko, parce que osa excellent dans la société, dans la compagnie. Bien aimé, c'est bien, et ça va couronne bazo tia na mutu. Mais si on continue dans chambre zo ba lokumu wana, zo bisela mon kolo lokumu po ye apesa lokumu oya ye. Ya batu eza éphémère, ya nzambe eza éternel, bien aimé. Ye kola komi kitisa, ye kola ko attribuer ba gloire nyonso epai na nzambe. Ndenge Jean-Baptiste ya lobaki Tangamoni Jésus-Christ, il faut qu'il croie ce que moi je diminue. Qu'il croit ce que moi je diminue. C'est ça le langage de l'humilité. Quand tu vois quelqu'un exceller, élève-lui, acclame pour lui, donne-lui le courage d'avancer, bien aimé. Encourage-lui, cause à monter maman bête, cause à la jalousie. Quand Dieu élève quelqu'un, contribue dans son élévation. Applaudissez pour lui. Appuyez, parce qu'il arrivera un temps, vous aussi, vous allez, on va mettre un tapis pour vous. Quand quelqu'un t'élève, élève. Quand Dieu élève quelqu'un, vous aussi élevez. Vous savez l'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit, les regards de Dieu étaient tournés vers l'offrande d'Abel. Quand Caïn a vu cela, Caïn n'était pas content à cause de la manière dont Dieu a agréé l'offrande d'Abel. La manière dont Dieu a agréé l'offrande d'Abel, bien aimé, Caïn se tourmenté, à se jeter sur son frère, il a tué son frère. Caïn n'a pas célébré la bénédiction d'Abel. Oh bien aimé, celui qui est humble célèbre la bénédiction des autres. Si tu ne célèbres pas la bénédiction des autres, on ne célébrera pas ta bénédiction. Ta destinée ne sera pas célébrée. Tu vas devenir un vagabond. Tu vas quitter ta terre de la destinée. Comme Caïn, il était sorti de la terre de la destinée. Parce qu'il n'a pas célébré la bénédiction d'Abel. Apprendre à célébrer, c'est ça un homme humble. À célébrer les autres, à célébrer la bénédiction des autres, à célébrer l'élévation des autres. Bien aimé, c'est alors vous aussi vous allez être célébrés. C'est ça un homme humble. L'humilité, bien aimé, est très importante. L'humilité, c'est être honnête de ce que tu ne sais pas. Pour aller avec humilité, pour apprendre. Humilité est ça, cause à honnête, il y a des moments, il m'arrive, et l'on a habité, je m'efforce de connaître. Auprès des pères, auprès des grands, auprès des maîtres, auprès des mentors. Et c'est important. C'est ça l'humilité. Vous voulez prêcher une prédication, un message que tu ne maîtrises pas. Tu n'es plus fort dans les domaines de la délivrance, dans les enseignements de la délivrance. Vous voulez parler de la délivrance, c'est un manque d'humilité. Il faut apprendre, ou bien inviter celui qui a la maîtrise de ces domaines pour venir parler de ces domaines dans votre église. C'est alors que vous allez avoir la connaissance de votre domaine. Et le jour où vous allez en parler, au Colombo avec exactitude, et vous allez convaincre les gens. Il faut avoir cet esprit d'humilité. Il y a quoi approcher. C'est ça l'humilité. Et loko yebi kolamba te allez pas ya bato ba yebi kolamba ngo yebi ko eloko yebi kosala te allez pas ya bato ba yebi kosala po bala ksayo. C'est ça l'humilité. Yo yebaka nyonso. Dans la vie nous ne connaissons pas toutes choses, nous connaissons en partie. L'apôtre Paul le dit.
Nous prophétisons en partie. Nous travaillons, tout ce que vous êtes en train de faire, un monopole, il y a toute la connaissance de la Bible. Ne pense pas que c'est vous qui vous avez le monopole à toute la connaissance technique. Non. C'est ça l'humilité. Mais explique-nous, il ne parvient pas à nous expliquer. Lui, il connaît tout. Donc il n'a rien, même dans l'église quand on prêche, tu n'arriveras pas, tu n'avanceras pas dans la vie, frère. Toi, tu connais déjà le prédicateur local à le péché, donc tu sais comment il va commencer et là où il va terminer. Ah, mais qui vous applique que ce sont des choses anciennes? Non. Si vous avez la connaissance, chacun de nous a sa portion de la connaissance. Célèbre la connaissance des autres, accepte la connaissance des autres. L'homme se met dans la hérésie, mais ce que dans la parole de Dieu, embrasse cela, célèbre cela. Cela est très important. L'humilité, c'est reconnaître ses limites et ses incapacités. L'humilité, c'est qu'on reconnaît que les limites n'a eu. Il y a aussi plutôt dépasser ma limite parce que il y a des limites dans ma beauté. Aujourd'hui, il y a des bien aimé. Dit-on, il y a comme le bagage, ce soit bien que l'on ait un bon naïe. Aujourd'hui, il y a une capacité au salamoté. Parce que l'autre a ça qui est pour le salamo, ou un cassoni. L'autre a ça qui croit ça, qui est pour le croisade. L'autre a ça qui conférence, c'est pour moi ça la conférence. L'autre a ça qui convention, pour moi ça la convention. Est-ce que vous avez la capacité de faire d'autres choses que les autres font? Chacun a ses capacités et chacun a ses incapacités. D'ailleurs, Jésus n'a pas tout fait ici sur la terre. Il n'a pas tout fait. Il a communiqué, il a transféré afin que maintenant ça la continuité. Ce qu'on va réaliser, nyonso. Un gars au récit, un gars qui a échoué parce qu'il avait sa mission principale, c'était d'être crucifié à la croix. Ou un complément dans la mission. Donc, cela est très important, bien aimé. L'humilité, c'est vivre le vrai vous. Excusez-moi. Humilité, c'est pour vivre le vrai vous. Oh yo yo sali. Impression. Les apparences. Non. Ne donne pas les apparences aux gens. Il faut être le vrai vous. Être. Il ne faut pas apparaître, mais il faut être. C'est ça l'humilité. Moi, parfois, je suis sincère devant l'église que je dirige, devant mes enfants, même à Luanda, même à Meno. Je suis sincère. Ce que j'ai, c'est ce que je n'aime pas, je n'aime pas ça. C'est ça, reconnaître les vrais, c'est être, ne faut pas apparaître, que les gens puissent voir que c'est vous qui vous avez, yonne aux maîtres, yonne aux yébani, yonne aux amukonji, y'a pas pasteur, yonne aux reine, yonne. Non! Makamsu na vie ba merita ango, ba senga angote. Un jour j'ai prêché au maman, j'avais dit que le respect on ne la demande pas, le respect on la mérite. Il y a un proverbe, lui, vraiment qu'on te dise monte ici. Ne si qu'à le mot qu'il ne combien fois ça. Salomon le dit comme ça la monoko, on te dit que on se souba comme ça yo. Ne te loue pas par ta propre bouche, laisse que les autres te louent. Cela est très important, bien aimé. Cela est très important. Nous allons continuer toujours ma série d'enseignement à Bisso. Bien aimé, encourage-nous par SMS Nabino, dans ma message pour nous donner encore de la force. Si vous pouvez aussi faire vos remarques par rapport à nos prédications, cela sera une bénédiction pour nous afin de perfectionner notre travail. Nous avons besoin de votre soutien de prière, nous avons besoin de votre soutien matériel, financier, nous avons besoin de votre soutien dans tous les domaines. Veuillez nous soutenir, bien-aimés, de partout dans le monde, afin que le travail que nous sommes en train de faire et continuer et oumela et zala toujours et demeurer les fruits qui demeurent, c'est très important. Mais pour nous saluer, continuer, nous avons besoin de votre soutien, bien-aimés. Soutenez-nous dans vos prières, de loin ou de près, nous avons besoin de vous. Encourage-nous, bien-aimés, et vous aurez une bénédiction pour la mission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer dans la rencontre.
Restez dans la paix du Seigneur, demeurez dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Amen.